Hein? Les juifs et les chrétiens ne seront pas contents de toi jusqu'à ce que tu suives leur... Voilà, ça n'est pas de la citation intelligente, c'est de la citation protection, c'est de la trahison. C'est trahir le sens du texte, et uniquement pour se protéger, c'est de ne pas comprendre ce que ça veut dire, parce que ce verset-là, il a une compréhension très profonde. On ne joue pas avec ce verset du haut des Mumba pour mettre à feu et à sang les gens en disant, tu vois, ils ne veulent pas de toi. Non, il y a tout le message de l'islam vous dit, min ahl al-kitab, ils sont des gens du livre, et faites attention, celui d'entre vous qui sera injuste avec eux, je témoignerai contre eux le jour du jugement dernier. C'est ça l'essentiel aussi. Donc il ne faut pas utiliser ces versets uniquement pour se dire, attention, ils ne sont pas là contents avec nous, et pour se protéger de regarder en face nos propres insuffisances. Peu sûr de soi, le mieux c'est de rejeter les autres. Non, c'est pas ça. On n'utilise pas le Coran comme ça. Le Coran, ça n'est pas l'utilisation pour tirer sur tout ce qui bouge quand on ne sait pas comment se protéger. Et ça, nous, on est des champions. Même dans le couple, c'est comme ça. Dès qu'on ne sait plus comment être avec son mari ou avec sa femme, et un petit verset du Coran pour lui dire, tiens, inna kaydahunna azim, tu vois, elles sont rusées, les femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui sont des champions. Tu ne les vois pas citer le Coran, mais dès qu'il s'agit de se disputer, et ça on l'a vu dans le couple et on le voit contre les savants, c'est ce qu'on appelle les tafati, c'est des gens qui se lancent des versets comme ça, simplement en les citant, ou des fatwas, simplement en les citant. Ça n'est pas ça, la compréhension du Coran. Vous ne pouvez pas faire ça avec le Coran. Alors là, on en rit, mais j'aimerais vous dire que l'état de notre communauté, dans la relation qu'il y a avec le Coran, ça peut faire pleurer. Ça peut faire pleurer parce que c'est des véritables versets tribunaux. Ce ne sont pas des versets lumière, ce sont des versets tribunaux. Je te juge au moyen de ma citation. Et en plus, on se donne le droit de ne pas supposer qu'on interprète. Quand je cite, j'ai dit la vérité du Coran. Bon, ça, c'est un élément qui est important et donc qui va supposer une intelligence. Dès qu'Allah nous dit « Iqra », il nous dit « lis ». Lis, c'est-à-dire mémorise, prends. Mais ça veut dire aussi comprends. Comprends ce qui t'est donné. Alors, cette compréhension, elle a 3 dimensions. La première des choses, c'est comprendre le sens de la révélation. Le sens de ce qui nous est donné. Alors Allah, il a parlé un langage arabe simple pour que nos intelligences comprennent. Ce n'est pas un livre compliqué en matière de compréhension. Et faites attention, ce n'est pas un livre compliqué en matière de compréhension, mais c'est un livre profond en matière de signification. C'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous tirez du Coran ce que votre intelligence y voit. Il y a des gens, ils lisent du Coran et quand tu les écoutes, même ça arrive avec des chers. Vous n'avez jamais remarqué des chouyours comme ça? Vous asseyez en face de certains et ce qui vous dit du Coran, c'est juste, c'est ce qui est écrit. Mais c'est que ça. Et tu t'assieds en face d'un autre, tu dis Subhanallah, où il est allé chercher ça? C'est que dans le texte, c'est son intelligence qui lui a permis d'en tirer plus. Et il y en a, et moi je me suis assis en face des fois de chouyours, Subhanallah, ils vous prennent, mais vous dites, mais je n'y aurais même pas pensé avec 3 fois plus d'intelligence que ce que j'ai. Ils vous emmènent tellement loin, vous dites Subhanallah. Moi, par exemple, une chose qui m'a vraiment... Je vous donne un exemple. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ô vous qui portez la foi, ne rentrez pas dans des demeures avant d'avoir demandé la permission et de saluer sur les gens qui y sont. Bon, n'entrez pas dans les demeures, hein, vous êtes en face de la porte, n'entrez pas chez quelqu'un. Et il y en a un cher, ça je lis une fois un passage et il dit, vous savez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un, son cœur c'est sa maison. Vous ne rentrez pas dans le cœur de quelqu'un avant de lui demander la permission et de lui saluer. C'est-à-dire, en fait, avoir la psychologie du cœur de qui tu parles. Savoir comment tu frappes à la porte du cœur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il voit une dimension symbolique. Moi, je ne l'avais même pas vue. Vous l'aviez vue. Et vous vous dites, Subhanallah, ça veut dire qu'en fait, partout où tu entres, c'est une demeure. Et c'est vrai. Et sakan, c'est bien la demeure. Ton cœur, c'est une demeure. Ton intelligence, c'est une demeure. Ta maison, c'est une demeure. Le Coran se comprend à plusieurs niveaux. Et ce qu'il faut de ce point de vue-là comprendre, c'est qu'il y a des niveaux de compréhension, des niveaux d'intelligence. Donc le sens. Ensuite, il y a l'objectif. Pourquoi ce verset? Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend en fait que l'objectif du verset,
est liée à la circonstance de sa révélation. Vous ne pouvez pas comprendre un verset si vous ne le mettez pas en situation. Et cette mise en situation, elle est effectivement révélatrice du sens. Elle est révélatrice du sens et parfois vous ne comprenez vraiment le sens du verset et son objectif que quand vous connaissez la circonstance de la révélation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas donné à n'importe qui de prendre le Coran et dire j'ai compris le sens de ce verset comme ça. Il faut comprendre que tu peux spirituellement, n'importe lequel d'entre nous peut comprendre le Coran, ce qu'on appelle le qira'at ta'abudiyya, c'est-à-dire la lecture d'adoration,